Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble le Laser Master 3 de chez Ortur. Et il s'agit en plus de ça du 20 watts. Allez, on va le déballer ensemble. Petite documentation de l'anglais, de l'allemand, les déclarations de conformité. Ah, une notice en français pour le montage, c'est parfait. Et ça, c'est super intéressant. C'est des tableaux avec les réglages de base pour les logiciels GRBL, Lightburn. Alors, dans cette boîte, il y a bien sûr le laser. On a un warning. Alors, tips, ajuster l'airflow. Ah, oui, la pompe. Parce que j'ai pu voir sur des vidéos des autres marques que lors des présentations, les personnes disaient que c'était très rare chez les concurrents de fournir la pompe à air, sauf que là, quand vous prenez le modèle 20 watts, Ortur vous fournit la pompe à air. Ajuster la pompe à air assiste à 30% quand vous gravez. Ajuster la pompe à 100% quand vous coupez. Ok, très bien, parfait. Il préconise de nettoyer la lentille avec de l'alcool médical et du coton après 10 heures d'utilisation. Parfait. Allez, on va ouvrir ça. Petite protection. Le devant. J'imagine que ça doit être l'arrière. Une petite boîte contenant la visserie. C'est bien rangé, c'est appréciable. Encore de la protection. Encore de la protection. J'imagine que ça, c'est un côté. Voilà. Le support pour le module laser. L'antenne Wi-Fi. À mon avis, ça, c'est pour le débit d'air. La prise. Un câble. Le module laser, qui est énorme. Encore un câble de transfert, des petits échantillons, ainsi qu'une brosse. Certainement un côté. Et enfin, ça, on n'oublie jamais, la paire de lunettes. Allez, on va regarder la pompe à air. De la protection. Et ça, je trouve que c'est un bon point. Tout est bien protégé. Oh, c'est énorme. Avec les tuyaux d'air nécessaires pour câbler le tuyau. Ok. Bon ben, on va passer au montage. Je vais pas détailler l'ensemble du montage. Ça, il y en a beaucoup sur Internet. On va s'attarder surtout sur ce qu'elle peut faire avec 20 watts. Ben voilà, c'est terminé. Bon, l'installation, ça a été super simple, aucune difficulté, la notice est super bien faite. Maintenant, je vais passer à l'installation de la pompe à air. Ça souffle bien. Hein. Ok, donc il y a un emplacement réservé pour ça. Allez, c'est parti. On, off. On. Power. Ah, j'ai pas mis la carte. Extrêmement silencieux. Donc là, il y a de taper, on va l'arrêter et le régler les vis. Les vis permettent la butée pour l'empêcher de continuer pour faire le home. Et bah écoutez, c'est parti, on va pouvoir lancer les premiers tests. Allez, let's go! Allez, me voici de retour. Alors, je vais pas vous mentir, ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que je teste maintenant ce Laser Ortur Master 3 20 watts. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je vais pouvoir vous en parler
objectivement. Dans un premier temps, et je ne l'avais pas fait dans le unboxing, je voudrais remercier Ortur qui m'a envoyé ce produit pour vous le présenter. Il s'agit donc, et vous l'avez vu en bas de l'écran, d'une collaboration commerciale. Alors, je vais déjà commencer par l'aspect. Bah, franchement, quand tu le regardes comme ça, tu as vraiment l'impression que c'est robuste. Et d'ailleurs, ça l'est. Donc, ça a l'air robuste au niveau du cadre, au niveau du module laser et aussi du Air Assist. J'ai fait quelques petits changements sur ce laser. Déjà, j'ai commencé par changer l'axe Z, enfin le réglage de l'axe Z ici, pour le focus. J'ai mis un petit ascenseur là, une petite molette que j'avais, et vous verrez dans mes petites vidéos test que j'utilise tout le temps. Hein. De toute façon, pour le réglage du focus, c'est obligé. Et justement, ce que j'aime beaucoup sur ce module, c'est que tu as un système ici de loquet qui permet de faire le réglage du focus. C'est intégré directement dans le module du laser, et une fois que c'est réglé, tu le rabats et ton focus est fait. Alors ça permet d'éviter de perdre les petits objets qu'on avait là pour régler le focus. C'est directement intégré dedans, ça c'est top. Ensuite, de manière générale, ce que j'aime, c'est le déplacement. T'entends rien. C'est super souple, c'est super silencieux. Rien à dire là-dessus. Et évidemment, la puissance, la vitesse. Je vous montrerai quelques tests ensuite. Elle atteint 20 000 mm par minute. J'ai réussi à les atteindre pour faire des petites cartes de visite, vous verrez. J'ai réussi à les atteindre avec une précision au top. Et puis j'ai ajouté des pieds. Donc vous pouvez vous les procurer, hein, les officiels. Moi perso, je les ai imprimés en 3D. J'ai la chance d'avoir une imprimante 3D, donc je les ai imprimés en 3D. C'est ce qui vous permet de rehausser le cadre afin d'utiliser ici un roller, un rotary roller. C'est pour graver les verres. J'ai pas fait des tests ici. Il y en a sur internet, vous verrez. Moi, ce qui m'intéressait ici surtout, c'est de faire la vitesse et la puissance. J'en viens maintenant à parler de l'Air Assist. La pompe à air, 50 litres par minute. Tu les sens et tu les vois. Et vous verrez que c'est indispensable pour des grosses découpes. Ce que j'apprécie beaucoup, ici, tu as un débit-litre qui te permet de régler la puissance du souffle, la puissance de l'air. Et ça, c'est pareil, c'est réglable. Et ça, c'est top aussi. Toujours avec ce Air Assist, tu vois ici, c'est des petits tampons qui permettent l'absorption des chocs, la vibration surtout. Donc du coup, ça bouge, ça te fait pas du tout bouger ton travail. J'ai jamais eu de soucis à cause de la pompe, même quand elle est à fond. Jamais eu de soucis. Bon, bien sûr, hein, l'air, ça t'aide à enlever les poussières avant que la gravure passe ou la découpe. Ça t'aide aussi à protéger ta lentille, moins de saleté dessus du coup. Et ça permet donc de faire durer ton module laser. Et toujours concernant l'Air Assist, donc j'ai fait un petit test sans Air Assist et avec Air Assist que je te mets là en image. Mais clairement, avec les mêmes réglages, sans Air Assist, j'ai pas réussi à découper, donc là c'est du 2 mm. Et avec l'Air Assist, ça a coupé direct. Et en plus de ça, aucune trace de brûlé. Aucune trace de brûlure. Donc c'était nickel, parfait. Alors, une fois que je l'ai mise en route, j'ai commencé à faire mes petits tests. T'es obligé de passer par là. Des petits tests pour savoir quelle puissance pour la découpe, quelle puissance, quelle vitesse aussi pour la gravure. Donc j'ai commencé par ces petits tests là que je te mets en vidéo. Et j'en profite pour te mettre en lien dans la description là où je me procure le contreplaqué. Il y a de toutes les tailles. Ça va du 1 mm, 1,5 mm je crois, jusqu'à 10. Donc je te mets le lien dans la description, j'ai rien à gagner là-dedans. Alors je vois déjà vos commentaires et je vous en remercie. Combien t'as mis en puissance, combien t'as mis en vitesse. Sachez que chaque graveur a ses propres réglages. Donc je vous mets en lien de téléchargement dans la description les tableaux que je vous avais montrés lors du déballage. Je les ai scannés, je vous mets ça en PDF, en lien de téléchargement. Vous en faites ce que vous voulez. Alors, le premier truc que j'ai fait, quand je l'ai déballé, c'était la période des fêtes. Tu vois, quand je te dis quelques semaines, quelques mois, il y a quand même pas mal de temps qui est passé. J'ai commencé par faire cette petite décoration de Noël, là, toute sympa, toute facile à faire. Après, un petit peu de colle à bois par-ci, par-là. Ça, pour Noël, c'est sympa. Puis, on peut imaginer d'autres choses selon la fête, selon l'événement. Par contre, quand j'ai fait cette petite découpe, on ne voit pas trop sur la vidéo, mais j'ai remarqué, en fait, j'avais pas encore la plateforme qui permet une stabilité de la planche, de la plaque, du contreplaqué, et aussi l'évacuation des fumées par le dessous. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé à mes frais, je précise, la plateforme de gravure, et j'ai vu une sacrée différence. Pareil,
Je vous mets le lien dans la description si vous voulez vous procurer de cette plateforme. Je n'en parlerai pas plus, sauf que franchement maintenant, pour moi c'est indispensable. Une fois que j'ai reçu ma plateforme, je l'ai montée et j'ai commencé par découper des petites cartes de visite en 2 mm, contreplaqué de 2 mm. Donc des cartes de visite en bois, fort sympathiques. Des petites cartes de visite à distribuer. Et c'est là que je me suis dit, tiens, pourquoi je ne ferais pas des petits goodies? Donc je me suis amusé à faire des petits porte-clés. Des petits porte-clés Le Créatelier. Tu vois, j'ai gravé, découpé dans du 4 mm cette fois-ci. J'ai acheté ça coûte rien sur Amazon et j'ai pu fabriquer mes petits porte-clés que je distribue à celui qui souhaite. Ça fait toujours plaisir. J'ai enchaîné avec des petits crayons de menuisier. Ça c'est pareil, hein. C'est tout petit, c'est tout fin. Quand je dis tout fin, tout est relatif, hein. Mais voilà, la précision est telle que je suis satisfait du résultat. Ça, pareil, petit goodies à distribuer, ça fait toujours plaisir. Et ensuite, je l'avais déjà fait avec mon ancien laser Arthur. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez peut-être vu, mais j'avais fait des cartes visite en alu. C'est pareil, là c'est là que je l'ai poussé à 20 000 mm par minute et que la précision est là, quoi. Donc c'est assez surprenant et ça me fait gagner un temps fou. Alors vous allez me dire, pourquoi des cartes de visite en bois? Pourquoi des cartes de visite en alu? C'est simple, quand je me balade dans les salons, si le salon, le thème principal c'est le bois, ça fait toujours, tu vois, professionnel de distribuer une carte de visite en bois. Et quand je me balade dans les salons qui ont pour thème le métal, je distribue les petites cartes en alu. Et voilà, c'est pour ça, petite carte en bois, petite carte en alu, ça fait toute la différence. Ensuite, madame m'a demandé une petite planche à découper. Elle a déjà servi, hein. Donc je l'ai faite et je me suis amusé à graver des choses dessus. Ça, c'est vraiment ce que je faisais avec mon ancien laser, la personnalisation des objets en bois. Ça peut être des planches présentation apéritif, des planches à découper, ça peut être tout et n'importe quoi. Il n'y a que votre imagination qui a des limites. Et ensuite, je me suis fait aussi un petit plaisir. Je le faisais aussi avec l'ancien 5 watts, hein, c'était quand même. J'ai gravé sur de l'ardoise et là, j'ai été surpris par la précision. Il n'y a aucune trace, aucun trait, la précision de la gravure. C'était pour moi nickel. Donc voilà, j'ai parlé de sa vitesse, mais je n'ai pas beaucoup parlé de sa puissance. Je vous mets un petit extrait que j'ai mis sur Instagram, hein. C'est là que vous verrez les choses que je fais en direct, si vous souhaitez. J'ai coupé du chêne en une passe de 10 mm en une seule passe. Et avec l'air assist allumé, la puissance, je ne saurais plus vous dire exactement, ça date, mais en une seule passe, le chêne était coupé. Vous voulez que je fasse des tests? N'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo ou encore mieux, me contacter sur Instagram. Je me ferai un plaisir de faire les tests pour vous. Je l'ai déjà fait pour mes abonnés Instagram. Et donc voilà, après avoir exploré les capacités de cet incroyable Arthur Laser Master 3 20 watts, il est clair que ce n'est pas seulement un atout pour les bricoleurs, mais aussi une bonne opportunité d'ouvrir un commerce en ligne. Par exemple, un commerce, une boutique en ligne pour la création, par exemple, de porte-clés, la création, tout ce qui est personnalisable, des petits objets de décoration. Là, bon, c'est le thème de Noël, mais on peut imaginer tout et n'importe quoi. Au moment où je tourne la vidéo, Pâques approche. Alors, si vous êtes resté jusque-là, merci à vous. Alors, sachez que c'est peut-être ma première vidéo sur YouTube, sur cette chaîne, parce que malheureusement, ma chaîne précédente, si vous me connaissez déjà, a été piratée et supprimée. Ouais, bon, j'avoue, c'était une vieille chaîne que j'avais créée il y a longtemps. Et niveau sécurité, j'avais pas fait le nécessaire. Donc bon, merci pirate. Mais j'ai trouvé du bon dans le mauvais. Je repars avec une nouvelle chaîne qui va être beaucoup mieux qu'avant. C'est-à-dire que tout ce que vous aviez trouvé auparavant sur ma chaîne, les tests d'outillage vont revenir. Donc je vais pouvoir vous dire exactement ce que j'en pense, comment les utiliser si besoin, et si je vous les conseille ou pas. Merci d'avoir regardé la vidéo, et n'oubliez pas que l'inspiration vient en créant. Allez, ciao!